Chapitre 4. Politique et gouvernance. 4.1 Le système politique actuel. La République démocratique du Congo a un système politique complexe marqué par une histoire de conflits et de lutte pour le pouvoir. Officiellement, la RDC est une république semi-présidentielle, où le président exerce un pouvoir exécutif fort, tandis que le Parlement, composé de 2 chambres, a un rôle important dans la législation. Cependant, la réalité politique est souvent entachée par des tensions, des violences et des accusations de corruption. Depuis l'élection de Félix Tshisekedi en janvier 2019, le pays a connu des changements politiques significatifs. Tshisekedi, représentant de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, a promis de lutter contre la corruption et de promouvoir un gouvernement inclusif. Toutefois, les défis demeurent considérables, notamment en ce qui concerne la stabilité politique et la confiance des citoyens envers les institutions. 4.2 Les défis de la gouvernance. La gouvernance en RDC est confrontée à de nombreux défis. La corruption est omniprésente à tous les niveaux de l'administration, rendant difficile la mise en œuvre de politiques publiques efficaces. De plus, le manque d'infrastructures et de services de base, tels que l'éducation et la santé, exacerbe les inégalités et empêche le développement économique. Les conflits armés, notamment dans l'est du pays, compliquent également la situation politique. Des groupes armés continuent de s'affronter pour le contrôle des ressources, entraînant des déplacements massifs de population et des violations des droits de l'homme. La communauté internationale joue un rôle crucial dans la médiation de ces conflits, mais les solutions durables restent à trouver. 4.3 Le rôle de la communauté internationale. La communauté internationale a un intérêt stratégique en RDC en raison de ses ressources naturelles et de sa position géographique. Des organisations telles que l'ONU et l'Union africaine ont été impliquées dans des missions de maintien de la paix et de soutien à la gouvernance. Cependant, les résultats sont souvent mitigés, et la dépendance à l'aide internationale peut parfois nuire à l'autonomie du pays. Il est essentiel que la communauté internationale travaille en collaboration avec les autorités congolaises et la société civile pour promouvoir des réformes institutionnelles et renforcer la démocratie. Les initiatives visant à encourager la transparence et la responsabilité sont des étapes cruciales vers un avenir politique plus stable. Citation et réflexion. L'écrivain congolais Alain Mabankou a déclaré « Un pays qui ne prend pas soin de ses enfants ne mérite pas d'être appelé un pays ». Cette citation souligne l'importance de la gouvernance pour le bien-être des citoyens. Pour que la RDC puisse réaliser son potentiel, il est impératif que les dirigeants mettent les intérêts des Congolais au cœur de leurs préoccupations. Conclusion du chapitre. Ce chapitre a mis en lumière la situation politique et de gouvernance en République démocratique du Congo, ainsi que les défis qui l'accompagnent. La route vers une gouvernance efficace et démocratique est semée d'embûches, mais elle est essentielle pour garantir un avenir pacifique et prospère. En renforçant les institutions et en favorisant la participation citoyenne, la RDC peut espérer construire une société plus juste et équitable. Auteur, Samuel Sabaoth Badibanga Keba.